L'élément déclencheur, alors, moi, c'est surtout ce côté passerelle entre le milieu des Miss et le milieu de la mode. D'accord. Je me suis dit vraiment, je suis quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir de regrets plus tard et qui profite de toutes les opportunités qui nous sont offertes. Et Miss France, c'était une belle opportunité, donc je me suis présentée à Miss Orléanais tout simplement en espérant avoir l'occasion d'approcher ce milieu de la mode. Et j'ai découvert un concours que je connaissais absolument pas et qui est une incroyable expérience. Et aujourd'hui, je peux dire que Miss France m'a permis de réaliser beaucoup de rêves et m'a offert ce que j'espérais, c'est-à-dire avoir cette approche de la mode. C'est exactement ça. Mais en fait, moi, lorsqu'on m'a appelée, j'étais tellement choquée que je ne pouvais pas réagir. J'attendais que Garou dise ah bah non, désolée, je me suis trompée. En fait, c'était Miss Tahiti ou je ne sais pas. Pour moi, ça semblait tellement grand, tellement impressionnant que c'était pas possible en fait. Parce que comme tous les Orléanais le savent, on n'a jamais été dans les 5 finalistes de Miss France. Pas parce qu'on on est une petite région, mais parce qu'Orléanais c'est une province et certaines personnes de notre région ignoraient qu'ils étaient représentés par moi. Donc, et parce que voilà, il y a des régions très chauvines comme le Nord-Pas-de-Calais, la Côte d'Azur, Tahiti, qui reviennent souvent dans les 12 ou dans les finalistes. Donc comment je pouvais rivaliser avec ces filles-là, qui d'autant plus sont juste superbes et très, très intéressantes. Donc pour moi, c'était presque pas possible. Donc le soir de l'élection, choquée, choquée, et, très choquée même. Alors, comme je n'ai que 20 ans et que j'ai encore beaucoup à apprendre, je prépare pour le moment ma rentrée de septembre 2015 pour entrer dans une école de mode et de création plus généralement, puisque ça a toujours été les métiers qui m'ont intéressée et j'ai envie de tester. Et grâce à Miss France, j'ai eu de bons contacts avec de grands créateurs qui, je pense, pourraient m'aider plus tard. J'ai pu rencontrer Chantal Thomas, Nathalie Riquiel, Kenzo, j'ai pu porter des créations d'Oscar Carvalho, d'Eric Thibouche, qui aujourd'hui je connais un peu mieux. Voilà, ce serait dommage de ne pas me laisser tenter par ce milieu qui m'a toujours plu. Le 6 décembre, c'est une date qui va arriver très très vite et qui est arrivée beaucoup plus vite que prévu. Et évidemment, un petit pincement au cœur parce que j'ai passé une année formidable et que, évidemment, quand on passe de bons moments, on n'a pas envie que ça se termine. Mais bon, voilà, comme on dit, toute bonne chose ont une fin. Donc voilà, le 6 décembre va arriver et je souhaite à la prochaine de vivre une aussi belle année que moi. C'est souvent une question curieuse qu'on me demande, mais oui, c'est simplement que mon lieu de travail, je l'appelle comme ça. Donc je ne dors pas avec et quand je la pose, je me transforme en jeune femme normale. C'est quoi une jeune femme normale? C'est une jeune femme qui voit ses amis, qui va voir sa famille dès qu'elle peut, qui sort, qui va au cinéma, qui fait du shopping, qui visite Paris, parce que c'est vrai que je suis pas souvent à Paris, donc dès que j'ai l'occasion, je visite la capitale, parce que c'est une ville que j'adore. Donc voilà, comme tout le monde, quoi, je pense. Non, pas du tout, j'ai pas ce sentiment-là parce que vraiment tous les événements auxquels je participe, j'ai quelque chose à y faire. Ou si c'est un concert ou quoi que ce soit, c'est qu'on me le propose et que c'est une opportunité pour moi que d'aller voir. Hier, par exemple, Disney Live, c'est la petite enfant de 5 ans qui est en moi qui s'est réveillée et qui a dit ah bah oui, ça me tente. Donc je le fais avec plaisir et c'est toujours très intéressant d'aller sur des événements, même si on ne connaît pas du tout le domaine dont, la soirée tourne autour. Et moi c'est avec plaisir parce que être ambassadrice de la France, c'est aussi ça, c'est aller en région, aller sur des événements de tout type, vraiment participer à des événements très divers et c'est toujours très intéressant. J'ai eu cette chance de faire énormément d'élections, dont les élections de Miss Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Martinique, Saint-Martin, Guadeloupe, ça en fait énormément. Donc beaucoup de voyages, beaucoup de découvertes de régions que je ne connaissais pas. C'est toujours très rapide, mais c'est très intéressant et c'est toujours agréable de rencontrer les Français du monde entier pour le coup. Donc non, j'ai adoré.
Oui, bien évidemment, c'est vrai que c'est une province et que c'est toujours très compliqué de défendre une province et toutes les Miss Orléanais le diront. Moi, on me répète, alors vous êtes d'Orléans, alors que non, je n'ai jamais habité à Orléans. Je suis de Montrancé, dans l'agglomération chartraine, j'ai grandi là-bas. Donc c'est difficile de défendre ces couleurs-là, même si moi je l'ai fait avec plaisir et toutes les précédentes également. Et c'est malheureux de voir sa région disparaître et si elle disparaît un jour, je pense que ce sera pour faire de choses encore plus belles et que de toute manière notre région sera bien représentée quand même. Mais voilà, moi j'ai aimé être Miss Orléanais et j'en suis très très fière. Je pense pas que la société Miss France a une image un peu vieillotte. Ça reste dans la tradition, certes. Et il y a toujours le côté terroir qu'on garde parce que c'est ça, hein, quand on est ambassadrice de la France, c'est important de connaître les régions, d'aller en région, se déplacer, rencontrer le public. Après, c'est une émission qui est très belle, qui est très bien menée. Aujourd'hui, c'est un véritable spectacle et pour y avoir participé, je peux le dire. Et pour tous les événements que je fais dans l'année, vraiment, il y a ce côté vraiment très évidemment très terroir, comme je disais tout à l'heure, qui est important, mais il y a aussi cet autre côté qui est vraiment aujourd'hui plus que moderne, puisqu'on est amené à faire des voyages vraiment fantastiques pour représenter la France dans le monde entier. Je suis partie au Panama pour représenter la France lors du 100e anniversaire du canal du Panama, puisque c'était un Français qui était à l'origine de ce canal. Je suis partie en Chine pour représenter la France lors d'un salon international sur la cosmétique avec la Cosmetic Valley. J'ai fait énormément de voyages de ce type et donc je pense pas que ce soit... Exactement, et j'espère que par ailleurs plus tard on aura l'occasion d'avoir des projets ensemble puisque c'est rare d'avoir une ville jumelée avec le Bénin. Et oui, il y a des projets, énormément de projets. Kélina, c'est le projet d'une vie pour moi. C'est pas juste pour marquer mon année, c'est pour marquer ma vie. Et je pense que là, on est vraiment sur une bonne voie. Le premier projet, c'est de construire une maternité, un centre de santé. C'est à la demande de la population locale. Et donc c'est important pour nous de mener ce projet à bien et ensuite il y aura énormément de choses, que ce soit sur l'éducation, que ce soit pour le travail des femmes, il y aura plein de choses, plein de beaux projets sont à venir. Alors moi j'ai fondé cette association, je suis la présidente de cette association et j'essaie de faire mon maximum pour récolter des fonds, pour communiquer sur nos actions, pour rassurer les personnes qui ont un petit peu peur ou qui ne connaissent pas. Pour parler aussi de ce pays qui est très peu connu, parce que le Bénin c'est un petit pays d'Afrique dont certaines personnes ignorent l'existence. Et c'est important de promouvoir, voilà, et de montrer qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que c'est tous ensemble qu'on va réussir à le faire. Et moi je ne suis pas dans ce fait de prendre de l'argent ici pour juste donner là-bas, c'est vraiment faire travailler là-bas. Il faut travailler tous ensemble, je pense que c'est vraiment un travail en communauté et je me tâche à le faire. Et après, c'est vrai que grâce à mon titre de Miss France, je peux récolter plus de fonds qu'avant. Grâce à des émissions comme Fort Boyard, par exemple, j'ai pu récolter un chèque de quasi 7 000 €, ce qui est assez énorme. Évidemment, pour mon projet de maternité, c'est qu'une petite partie du budget, mais petit à petit, on va y arriver. Et moi, je ne compte pas le temps. Il faut le faire bien et il faut que ce projet aboutisse un jour. Et plus vite ça arrivera, évidemment, mieux ce sera. Le concours de Miss Monde, évidemment, a un peu de trac, puisque c'est le premier concours international auquel je participe, et c'est un concours qui est pour moi énorme. Et je pensais pas en me présentant à Miss Orléanais que j'allais être un jour candidate à Miss Monde. Donc évidemment, c'est impressionnant, mais après moi, vraiment, je vais me donner à 200% et on verra comment ça se passe. Je peux pas être devin ni savoir si je vais revenir avec l'écharpe. J'espère revenir avec l'écharpe pour rendre fiers tous les Français. Mais oui, je vais donner le meilleur de moi-même et je vais vivre comme une nouvelle expérience. Alors, il y en a énormément, c'est vraiment... Allez, trois alors. Trois. Alors bon, les Energy Music Awards au début d'année. C'est vrai que c'est un moment qui est assez impressionnant
parce que c'est la première rencontre directe avec le public. Enfin, c'était pour moi ma première rencontre avec le public. Et quelle rencontre, puisque je me retrouve face à énormément de personnes qui me suivent, qui me connaissent, qui m'appellent par mon prénom alors que je les connais absolument pas. Et quand on passe d'inconnu à personne médiatisée, c'est ce qui est très impressionnant au départ. Donc ça a été un grand moment et puis partager, voilà, même si ce n'est qu'une photo avec will.i.am, avec remettre le titre One Direction, c'est toujours impressionnant, même si on ne suit pas ces personnes, ça reste des stars entre guillemets planétaires. Donc c'est impressionnant. Après, d'autres moments, il y a eu mon retour au Bénin qui a été très marquant, qui a marqué mon année. J'ai pu revoir ma grand-mère après 7 ans, ça a été un moment très fort. Moi, ça a été mon plus beau voyage. J'ai eu des projets caritatifs concrets puisque grâce au gouvernement, ils ont construit un forage au peuple Peul au nord du Bénin et qu'on a pu inaugurer. J'ai rencontré le président du Bénin, donc ça a été vraiment un voyage très intense. Puis après, comme autre moment fort, je dirais déjà le lendemain de l'élection. Le lendemain de l'élection, tout va très vite en fait, même la minute après l'élection. Tout va très vite, on est amené derrière, on fait une conférence de presse, on reste à peine 1 heure, on est déjà parti à Paris, on dort 2 heures dans la voiture, on arrive dans un palace absolument formidable à côté de la Tour Eiffel. Et là, on a à peine le temps de prendre une douche que c'est reparti pour une journée. Donc on a des journalistes qui se bousculent, de gala, Paris Match, énormément de grands magazines. Et on fait des photos avec des robes qui sont merveilleuses, des bijoux qui coûtent un prix monstre et qu'on ne pensait pas porter un jour. Donc c'est un moment aussi intense et très fort. Je pense que ça va être une très belle soirée. Ouais. Déjà, il y a énormément de belles candidates. Vous avez une favorite? Plusieurs favoris. Je ne les connais, non, vraiment, je les connais pas assez pour le coup. Moi, je me base pas simplement sur leur beauté parce qu'évidemment, elles sont toutes jolies, sinon elles seraient pas là. Je me base vraiment sur le tempérament, sur les projets, sur la raison pour laquelle la jeune femme est là. Et je les connais pas assez. Peut-être qu'après le voyage à l'étranger, le voyage à Punta Cana, j'aurai la chance de les connaître un peu mieux. Donc là, je pourrais vous dire, mais pour le moment, c'est un peu tôt. Donc je pense qu'elle a toutes ses chances, hein. Moi, je lui souhaite d'aller le plus loin possible. C'est une jeune femme qui est absolument adorable et très charmante. Donc je pense qu'elle a ses chances d'aller loin. Après, ce n'est pas moi qui vote. Et je n'ai pas de préférence dans toutes les candidates. Donc voilà, je lui souhaite bon courage parce que c'est vrai que parfois certaines personnes pourront lui mettre le trac du fait qu'elle soit de la même région que moi, mais il n'y a pas de raison et ça va pas lui jouer des torts.